Information, documentaire, débat, magazine, Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Ici au centre-ville de la capitale économique, les grandes surfaces se montrent moins bruyants, mais tout aussi attrayants avec les décorations d'enseignes spéciales fêtes de fin d'année oblige. Devant la plupart des boutiques, des comptoirs et autres présentoirs de fortune sont exposés en guise de promotion des articles mis en solde. Tous les marchandises, même les costumes, on fait les soldes, 50% pour la période là. On fait le solde. Mais il y a les choses pour les chaussures marocains, au Maroc, même on fait le solde. Même le dire, on fait le solde. Pour le moment là, tous les personnes vont acheter les achats. C'est pas obligé pour les riches, on va fêter. Même il y a les pauvres, nous sommes africains, on a aidé tous les Africains. À l'exception du secteur des articles de grande marque, les autres sont agencés avec un soin particulier. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Dans cet autre espace de vente d'appareils électroniques, la solde est une stratégie pour déstocker le magasin avant la nouvelle année. C'est aussi parce que généralement en fin d'année, on veut finir avec les anciens stocks, vous voyez. Et on veut aborder la nouvelle année avec des nouveaux stocks. Pour cela, il faut qu'on épuise les anciens. C'est pour cela qu'il faut déjà qu'on commence à mettre les prix en baisse pour pouvoir convaincre le client. Parce que déjà quand le client vient voir peut-être un truc qu'antérieurement il est venu prendre à 38 000, il revient voir ce prix, il sera flatté. Même dans le secteur du prêt-à-porter, la solde est au rendez-vous des fêtes de fin d'année. Certains vêtements doivent être vendus pour libérer les rayons, d'où la réduction de 50 à 60% sur les articles. Parce qu'en fin d'année, nous faisons tellement de courses et il faut absolument solder pour laisser l'espace pour la nouvelle collection. Nous sortons l'ancienne collection et nous mettons la nouvelle collection. Tandis que ces grandes surfaces mettent leurs produits en solde, certains commerçants installés le long de ces magasins proposent les mêmes articles à des prix parfois plus bas ou à la hausse, suivant le type de client qui se présente. Information, documentaire, débat, magazine, Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Annoncé par le président de la République du Cameroun du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies sur les changements climatiques en 2007, c'est en décembre 2009 que le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national dédié au changement climatique est signé. Les tout premiers dirigeants de cet observatoire ont été nommés par décret 2015-409 et 2015-410 du 16 novembre 2015 du président de la République. Ouaman Bélé, ingénieur général d'agriculture, officiera comme le tout premier président du conseil d'orientation. Joseph Amougou, maître de conférence, spécialiste en météorologie et climatologie au poste de directeur, et Patrick Mbomba, un autre ingénieur général d'agriculture, sera son adjoint. De manière globale, il s'agit ici de faire une lecture permanente de la qualité du climat et des impacts sur les secteurs de développement. L'observatoire est un outil qui produit ce qu'on appelle des informations précises pour faciliter la prise de décision. C'est l'outil qui doit aider notre pays à profiter des opportunités que donnent les changements climatiques. Les défis sont nombreux en ce qui concerne les questions environnementales et principalement les questions de changement climatique. Vous êtes témoin, vous avez suivi à travers tous les médias l'importance que toutes les nations, 195 nations, l'importance que ces nations ont apporté aux questions de changement climatique à travers le monde. Responsables ont été installés ce mardi 29 décembre 2015 au cours d'une cérémonie très courue à Yaoundé. Information, documentaire, débat, magazine, Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu.
L'Observatoire national sur les changements climatiques, en abrégé l'ONAC, est chargé d'établir des indicateurs climatiques pertinents pour le suivi de la politique environnementale, de mener des analyses prospectives visant à proposer une vision sur l'évolution du climat, de fournir des données météorologiques et climatologiques à tous les secteurs de l'activité humaine et de dresser le bilan climatique annuel du Cameroun. En outre, l'Observatoire a la charge de proposer au gouvernement des mesures préventives de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en même temps qu'il est chargé de collecter, d'analyser et de mettre à la disposition des décideurs publics, privés, ainsi que des différents organismes nationaux et internationaux des informations de référence sur les changements climatiques au Cameroun. C'est espérant nécessaire, la volonté de faire. Et nous savons que le chef d'État ne s'est pas présent, ne s'est pas trompé en les nommant. Ils vont réussir, nous disons tout souvent, comme dit le grand patron, un seul mot pour qu'il continue. Bon à savoir, la mise en activité de l'Observatoire apparaît comme une suite logique de la volonté des pouvoirs publics à mettre en œuvre les résolutions de la conférence de Paris COP21 sur les changements climatiques. Des changements entendus comme l'ensemble des éléments météorologiques dont les précipitations, les températures, les vents, l'humidité et l'ensoleillement qui caractérisent un espace géographique donné. Information, documentaire, débat, magazine. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Les participants viennent de l'enseignement privé catholique, de l'enseignement privé protestant, de l'enseignement privé laïque et de l'enseignement privé islamique. Ils seront capacités dans les domaines de la gestion des personnels enseignants et de l'évaluation sommative. L'enseignement privé, qui demeure dans le peloton des têtes de la communauté éducative nationale, fait face depuis quelques années à un nouveau défi, celui de la contractualisation, encore dans sa phase expérimentale, avec une quarantaine d'établissements retenus dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest. La généralisation de ce processus, qui est fortement envisagé par le gouvernement, impose la maîtrise de ces subtilités par les partis. De l'avis du ministre de l'Éducation de base, la contractualisation participe des mécanismes de modernisation du système éducatif camerounais. Dans un avenir proche, seuls les établissements sous contrat pourront prétendre aux appuis de l'État en termes de subventions. Il est à rappeler que les assises de Yaoundé sont organisées dans le sillage de la réforme de l'enseignement privé en vue d'une contribution plus efficiente de cet ordre d'enseignement dans la perspective de l'universalisation de l'éducation. La contractualisation va demander davantage de ressources à l'État. Mais cela est nécessaire parce que, vous savez, depuis des années, l'État accompagne les établissements privés à travers des appuis financiers. Mais nous n'arrivons pas toujours à mesurer l'impact de cet appui financier sur la qualité de l'éducation. Or, la contractualisation va nous permettre effectivement de constater cet apport, l'effet de cet apport supplémentaire dans la qualité de l'éducation. Pendant 2 jours, 56 participants issus des différents ordres d'enseignement primaire privé seront outillés dans le site du Palais de Congrès de Yaoundé sur les techniques de gestion administrative et pédagogique en relief aux normes éditées par le cahier de charges qui encadre le partenariat secteur public-privé dans le cadre du processus de contractualisation de l'enseignement privé de base au Cameroun. Information, documentaire, débat, magazine. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. L'annulation du processus par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun et la suspension de cette annulation via un communiqué du ministre des Sports et Éducation physique jusqu'ici donne matière à réflexion. Jamais une élection fédérale n'avait été aussi mouvementée. Entamé en 2014, le processus va être interrompu à plusieurs reprises. Désignés pour normaliser, les membres du Comité national de normalisation jusqu'à leur départ n'ont pas réussi à mettre de l'ordre dans une fédération éparpillée et en lambeaux. De la base au sommet, le processus électoral, au lieu d'unir, a plutôt renforcé le climat de tension et d'animosité qui se faisait déjà ressentir. D'un côté, les pro-FECAFOOT et de l'autre côté, les anti, un groupe considéré comme réfractaire à tout changement positif.
Pour tout apaiser, l'État du Cameroun initie un consensus et réunit quelques-uns. L'assise permet alors aux acteurs d'élire le remplaçant de Iya Mohamed le 28 septembre 2015. Mais quelques mois après, coup de tonnerre, la Chambre de conciliation et d'arbitrage va annuler tout le processus électoral. Informations, documentaires, débats, magazines. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Appel au calme des pompiers corses. Les soldats du feu d'Ajaccio ont estimé mardi que le temps de l'apaisement était venu après un week-end de manifestations et de débordements racistes. Ils ont néanmoins assuré qu'ils ne toléreraient plus d'autres agressions comme celles qu'ils ont vécues la nuit de Noël. 2 hommes suspectés d'avoir pris part à ces violences étaient par ailleurs entendus par un juge après 48 heures de garde à vue. Fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. 2 ans après la découverte du premier cas mortel, ce pays est débarrassé du virus, a annoncé depuis Conakry l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier patient contaminé était cette petite fille née dans un centre de traitement où sa mère est morte. Sa guérison signe la fin d'une épidémie qui a fait au moins 2500 morts dans son pays. Ehud Olmert ira bien en prison. La Cour suprême d'Israël a condamné définitivement à 18 mois de prison ferme l'ancien Premier ministre pour des faits de corruption. Elle a toutefois levé certaines accusations qui pesaient sur lui dans cette affaire de pot de vin remontant à l'époque où il était maire de Jérusalem. Faire la fête, oui, mais conduire après avoir bu, non. Plusieurs associations lancent une campagne pour sensibiliser les Français sur les risques de l'alcool pendant les fêtes de fin d'année. Baptisée Mon Réveillon, mode d'emploi, cette campagne diffusée sur Internet et les réseaux sociaux appelle les fêtards à anticiper cette soirée en leur proposant plusieurs solutions pratiques. Des plumes et des costumes multicolores, de la musique et des danses endiablées, vous pensez être à Rio? Eh bien non, bienvenue au carnaval de Calabar, au Nigeria. Organisé chaque année du 1er au 31 décembre dans la capitale de l'État de Cross River, ce festival est considéré comme la plus grande fête de rue d'Afrique de l'Ouest. Informations, documentaires, débats, magazines. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu.